un bilan positif de sa participation au Tekio aux Philippines. Nous en parlerons justement avec notre invité du soir, Maley Ndoye, capitaine de cette équipe nationale du Sénégal. Quant aux Lionnes, réduites désormais à 12 depuis cet après-midi, elles veulent rectifier le tir avant les Jeux Olympiques de Rio. Nous parlerons bien sûr de basket local, le Dakar Université Club chez les dames, l'AS Douanes chez les hommes. On passe de faire le plein de trophées cette saison. Étudiantes et Gablous sont déjà champions du Sénégal. Football, un mois après le sacre, les insulaires continuent de savourer un titre de champion inattendu. Les populations rêvent de renouer avec la belle époque de l'US Gorée et pensent à reconquérir l'Afrique. Rencontre ce soir également avec Boukari Dramé à 31 ans. Le latéral gauche imposé comme l'un des meilleurs défenseurs dans le calcio italien, mais peine à s'épanouir en équipe nationale du Sénégal. La faute à une rude concurrence à son poste. Nous parlerons bien sûr des buzz web avec Momodou Ndiaye que nous retrouverons en fin de magazine. Dembaba, vous le savez, gravement blessé durant un match de championnat en Chine. Des messages de soutien et de réconfort ont afflué du monde entier à l'endroit de l'international sénégalais. Stars comme Anonyme souhaitent sur les réseaux sociaux un prompt rétablissement aux joueurs de Shanghai. Et bien sûr, notre chroniqueur hippisme Madio Père sera de la partie. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Junior, bonsoir. Bonsoir Mampatou, bonsoir à tous. Deweneti. C'est quel Dewen? Voilà, cher, bonsoir. Bonsoir Mampatou et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Vous vous êtes donné le mot. Bah oui. L'émission en bleu. Allez, les bleus. Bonsoir Maley. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Voilà, avec vous, on fera bien sûr le bilan de ce tournoi de pré-qualification olympique qui, malheureusement, ne nous amènera pas à Rio. Mais voilà, on peut espérer de belles choses, peut-être pour le prochain Afrobasket. Oui, exactement. On a beaucoup appris de ce tournoi et je pense que ça nous permet de voir le futur un peu mieux. Très bien. Alors, avant justement de débriefer un peu le tournoi donc à Manille et de parler aussi des points faibles et des points forts, peut-être qu'on va revenir sur le bilan, Balal Junior. Oui, revenir sur le bilan avec le retour de l'équipe nationale du Sénégal. C'était mardi dernier. Les Lions donc battus à Manille par le Canada sur le score de 58-52. Ensuite par la Turquie sur le score de 68-62. Pour autant, l'équipe nationale du Sénégal reste confiante par rapport donc à la suite des événements, surtout la prochaine Coupe d'Afrique, l'Afrobasket prévue en 2017. Suivons ce reportage de Maria Siva Diop. Notre basket, ça commence à s'évoluer et les gens commencent plus à nous respecter. Tombés d'entrée devant le Canada, les Lions du basket se sont à nouveau inclinés face à la Turquie avant d'être éliminés du tournoi de qualification olympique de Manille. Un résultat pourtant jugé satisfaisant par le directeur technique national. Nous sommes revenus de Manille avec un résultat qu'on peut dire positif. Quand je dis positif, c'est parce que moi je dis que nous sommes fixés en allant à Manille d'avoir une équipe, d'avoir un groupe qui doit se préparer pour le prochain championnat d'Afrique. Pour le sélectionneur des Lions, le bilan de ce tournoi importe peu. Son objectif était surtout de consolider les acquis de son équipe. Sí nos importaba que todos tiraran o trabajáramos en una misma línea. Le plus important n'était pas le résultat, mais surtout de voir que tout le monde aille dans le même sens. Es un resultado positivo, pero hay que ser prudentes de cara al futuro. Es solo un resultado positivo. C'est un résultat positif, mais il faut être prudent en regardant vers le futur. Sur le plan du jeu, l'absence de Gorgui Sy s'est fait certes sentir, mais l'équipe aura gagné en expérience pour l'Afrobasket 2017. Nous ne pouvons pas parler de la meilleure équipe sénégalaise sans pour autant parler de l'apport de Gorgui Sy. amuñu woon benn koo xam ne nii ku mel ni góor gi la day ñëw jox la benn 20 points benn 25 points mais on a des pistes yoo xam ne nii kii dina la jox 5 maanaam on joue en équipe quoi loolu laa mën a wax dëgg nag soxla nañ ko quoi moom mooy Gorgui Sy. C'était un tournant qu'on utilisait pour se préparer vis-à-vis des objectifs qu'on a à venir, principalement à l'Afrobasket en 2017. Donc je pense qu'avec l'appui du coach et comment ça s'est passé avec les dirigeants et tout, là j'ai bon espoir qu'Inch'Allah tout ira. Voilà, Marianne Siva, merci. Donc, un bilan plutôt positif, même si Maley, à entendre un peu les commentaires et même au vu des matchs que vous avez produits, forcément, vous pouvez nourrir des regrets. Vous avez perdu par des écarts très, très minimes. Et justement, ça veut dire que vous n'étiez pas loin de ces équipes-là. Qu'est-ce qui vous a manqué pour les battre? C'est vrai que les matchs étaient serrés,
Bon, déjà, le match contre le Canada, à 1 minute de la fin, on avait la balle pour passer devant. Malheureusement, on a raté le tir à 3 points. Et encore, on avait une chance d'égaliser à la fin à 3 secondes. Et on l'a raté aussi. Donc, ça veut dire que ça s'est joué sur des détails. Maintenant, contre ces grandes équipes, les matchs se gagnent aussi sur des détails et ça montre qu'ils sont encore un peu devant nous. Et nous, on doit travailler dur pour les rejoindre. On vous a un peu reproché quelques pertes de balles, parfois d'avoir raté aussi des paniers faciles. Ça, c'est un péché mignon hein, de l'équipe nationale du Sénégal. C'est une constante, même lors des compétitions africaines. C'est vrai, parce que le match, si on regarde le score, c'est un petit score. Donc les pertes de balles peuvent coûter cher à la fin du match. Donc je pense que les pertes de balles, les paniers faciles, on a l'habitude de les rater, de perdre beaucoup de ballons. Même les matchs amicaux qu'on a fait, on a perdu beaucoup de ballons. Par exemple, contre l'Angola, on avait perdu 23 ballons, 24. Donc c'est beaucoup sur un match de basket. Donc ça fait partie des choses qu'il faut améliorer et pour atteindre un niveau encore meilleur que nous avons montré. Alors Malay, vous avez joué une Coupe du Monde en Espagne avec 2 victoires à la clé. Là, vous venez au tournoi pré-olympique, vous subissez 2 défaites, mais malgré tout, est-ce que vous avez senti que cette équipe du Sénégal progresse dans le bon sens? Oui, on progresse. C'est vrai qu'en Espagne, c'était différent avec le contexte. C'est un peu le même dans le sens où personne ne nous attendait. On a quand même surpris les équipes contre le Canada et la Turquie. Personne ne pensait qu'on pouvait les tutoyer. Et je pense que bon, c'est un peu difficile de comparer les deux parce que c'est 2 coachs différents, 2 techniques différentes, 2 tactiques. Donc avec le nouveau coach, on s'adapte un peu à sa méthode, sa façon de faire. Et donc il n'y a pas eu beaucoup de temps pour faire cela, alors qu'avec Cher, il y avait eu quand même un peu de temps de vécu. Depuis 3 ans, on était ensemble. Donc c'était arrivé à un moment de consécration à la Coupe du Monde. C'est pourquoi on a fait un bon résultat. Maintenant, on travaille dans ce sens. On peut dire que ce n'est pas recommencer à zéro parce que c'est un peu les mêmes groupes. Mais la façon de faire, elle est nouvelle. Maintenant, il faut s'adapter et progresser vite et essayer d'atteindre notre objectif en 2017. Justement, par rapport à cette nouvelle façon de faire, vous avez un tout nouveau staff qui a une autre philosophie du basket, contrairement à ce que vous avez connu sous l'ère Cheikh Sarr pendant 3 ans. Est-ce que vous sentez qu'il y a un apport, quelque chose de positif qui fait progresser le groupe? Oui, parce qu'on peut voir en moins d'1 mois, quand même, il a su gérer le groupe et faire grandir le groupe. Et si on voit les matchs, il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé. Et c'est pourquoi on a vu avec l'absence de certains joueurs, il y a beaucoup qui ont montré beaucoup de bonnes choses et qui ont gagné de l'expérience. Et ça, c'est que bénéfique pour le Sénégal. Et je pense que le coach en est pour beaucoup. Si je prends l'exemple de Thierno, parce que tout le monde pensait qu'on avait un problème à la main, mais à la fin du tournoi, on a vu que Thierno, maintenant, il peut être le patron. Voilà, il peut être le patron de l'équipe parce qu'il l'a montré dans la compétition. Donc, je pense que le coach a beaucoup insisté sur lui. Il a fait beaucoup progresser et ce sont ces choses qu'on a besoin. Bon, par exemple, lui, quand il est venu, c'est les choses qu'il a insisté. Il a dit qu'il va travailler avec les arrières et les meneurs parce qu'au Sénégal, on a des grands et des ailiers. Mais il n'y a pas beaucoup d'arrières et de meneurs. Et donc, il a dit qu'il va travailler le plus possible avec les meneurs et les arrières. Donc, on a vu cette progression de Thierno qui est plus que satisfaisante. Alors, on ne va pas revenir sur l'absence de Gorgui Sy-Dieng, mais quand même, est-ce que vous pensez que s'il était là, le Sénégal aurait eu cette chance d'affronter la France en finale pour ce billet? Mais tout le monde sait que Gorgui, c'est un joueur majeur de l'équipe. Donc, automatiquement, s'il était là, on allait avoir un groupe meilleur, parce qu'il allait se fondre dans le groupe. Et je pense qu'avec la façon de faire du coach, il allait aussi jouer à sa façon et je pense qu'il allait être plus que productif. Et donc, l'équipe va être meilleure. Donc, on sait que ce que Gorgui peut apporter à l'équipe. Donc, tout le monde, nous souhaitions qu'il était là. Donc là, ce n'était pas possible. Mais on sait que quand il est là, ce qu'il peut apporter et il peut rendre l'équipe meilleure. Très bien. Alors, en tant que capitaine, comme on dit, vous jouissez quand même d'une grande expérience, d'un grand vécu au sein de ce groupe. Vous avez vécu l'époque Cheikh Sarr, mais est-ce que vous avez l'impression que le nouveau sélectionneur est un coach moderne, c'est-à-dire qu'il est à la page par rapport à ce qui se fait dans le basket mondial? Il coach dans un championnat très renommé en Espagne. Donc tout le monde sait que le basket espagnol est très très discipliné, c'est très tactique et donc ils n'ont pas beaucoup de joueurs athlétiques. Donc c'est ça qui fait qu'ils sont obligés d'être tactiques et vraiment intelligents dans le jeu. Et je pense que c'est cette méthode qu'ils veulent nous instaurer. C'est pas facile parce que le contraire c'est quand on a des joueurs athlétiques qui courent, qui sautent.
Et maintenant, le jeu posé, c'est pas trop encore notre force. Donc, le jeu intelligent. Oui, oui, si vous dites intelligent, on a des joueurs intelligents quand même. Mais c'est juste le jeu posé, lecture de jeu, tout ça, c'est pas encore notre force, mais on travaille dans ce sens. Et je pense qu'avec les atouts qu'on a déjà, il sait qu'on peut défendre sur n'importe qui, courir et sauter contre n'importe qui. Maintenant, s'il arrive à nous faire jouer plus intelligemment, je pense que ça va être un mélange qui va être explosif et qui peut faire mal pour le Justement, concernant le coach, bon, on sait qu'en général, en basket, vous parlez tous anglais, mais il ne se pose pas la barrière de la langue. Par l'espagnol. Non, même pas. Le coach, il parlait Wolof à un moment donné. Ah bon? Non, je rigole. Non, mais il parle espagnol, mais souvent il parle anglais. Et il y a Steph, l'assistant coach, qui traduit très souvent. C'est lui qui est plus fatigué parce qu'il est tout le temps en train de parler, à traduire. Et même des fois, il y a par exemple des joueurs, par exemple Clevin, qui est américain. On est obligé de traduire en anglais. Quand le coach parle espagnol, l'autre il traduit en français. Mais bon, ça arrive à se comprendre parce que le basket, c'est un langage universel. Donc, c'est juste expliquer les choses à faire. Après, on s'entraide entre coéquipiers pour expliquer les choses à faire. Alors, en 2000, vous avez été en Espagne pour la Coupe du Monde. La dernière Afrobasket également, on a raté de peu le titre. On parle beaucoup de « on aurait pu faire, on aurait pu faire ». Avec cette expérience-là accumulée, qu'est-ce qu'il faut maintenant corriger pour rendre parfait le jeu du Sénégal et gagner enfin? Je pense que le coach, il a fait le résumé à sa conférence de presse. Je pense qu'il faut se préparer dès maintenant. Il faut, dès maintenant, bon, on a tout le temps dit de se préparer maintenant, mais je pense qu'il faut anticiper les choses. Quand je dis anticiper les choses, tout ce qui doit se faire doit être prêt avant même qu'on rentre en regroupement. Et c'est ça notre mal, on attend tout le temps au début des regroupements pour essayer de régler tous les petits problèmes. Et souvent, c'est source de... Ça décale un peu les joueurs, le staff, même le coach, ça l'a beaucoup irrité, mais on réussit tout le temps à colmater, à faire les choses. Mais si tout est fait à l'avant, maintenant, le joueur rentre en regroupement, il part sur le basket. Et je pense que le coach, il sera plus apte à travailler tout ce qu'il veut travailler avec ses joueurs et avec sérénité. Et maintenant, quand on dit qu'il manque de peu, peut-être ces petits détails qu'on néglige, peut-être qu'on ne les verra plus dans ces conditions. Après, dans le jeu, le plus de matchs amicaux qu'on aura, tutoyer les grandes équipes dans les tournois internationaux, c'est là aussi qu'on pourra rectifier les petites choses qui nous manquent, les matchs qu'on perd à 1 point, 2 points. Parce que si tu vois ces situations souvent, après tu as un vécu avec et maintenant quand ça se reproduit en match officiel, tu peux avoir une idée de ce que tu vas faire. Donc ce sont ces choses à améliorer et être prêt le maximum possible avant les tournois. Avant les tournois. Alors juste donc vous dire que notre invité c'est bien sûr Maleye Ndoye, international sénégalais, basketteur évidemment. Et puis désormais donc vous pouvez suivre aussi notre émission via l'application GFM et vous. Alors si vous n'avez pas encore téléchargé cette application, elle est disponible donc sur les téléphones Android et iPhone. Alors bien sûr, une fois que vous avez donc téléchargé l'application GFM et vous allez bien sûr sur la page de l'émission Sport à la Une et là vous avez la possibilité d'interagir avec nous en direct, de poser vos questions à notre invité, même de choisir le potentiel invité de la semaine prochaine. Donc tout ça c'est pour favoriser aussi la participation des internautes bien sûr à l'émission. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Maleye Ndoye. Alors Maleye, justement, on va rebondir quand même sur l'expérience. Vous avez parlé tout de suite d'une révélation, bon voilà, quelqu'un qui s'est bonifié à travers ce tournoi, notamment Thierno Ibrahima Niang. On a vu également Amady qui avait raté la dernière Afrobasket, qui est revenu, et aussi quelqu'un comme Maurice Nour qui s'est aussi affirmé. Donc ça veut dire que dans votre groupe il y a vraiment le potentiel, il manque peut-être juste voilà Gorgui pour parfaire le tout. Oui, c'est vrai que Maurice il a fait un excellent tournoi. Je pense qu'on le félicite au passage de sa signature au New York Knicks. Et Amady, on sait tout le monde ce qu'il apporte, c'est le ministre de la Défense. Donc sa présence est primordiale pour tout le monde, ça rassure tout le monde. Même dès qu'il est sur le terrain, tout le monde est confiant. Donc on sait ce qu'il peut apporter sur le terrain. C'est un guerrier. Et voilà, je pense que dans l'ensemble, c'est le groupe qui a beaucoup gagné en expérience. Parce que le coach, il a mis en avant le groupe. Et automatiquement, il y a des individus qui vont sortir du lot. C'est un match de basket. C'est des joueurs qui, à un moment donné, sentent qu'ils peuvent faire la différence. Ils choisissent de faire la différence. Maurice l'a fait par moment. Et donc, je pense que dans l'ensemble, c'est vrai qu'avec Gorgui, on a Khan aussi qui n'était pas là. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être là. Maintenant, je pense que si on a la meilleure équipe possible, avec tous ces joueurs qui peuvent venir, le coach peut faire quand même
un groupe qui est assez solide pour aller défendre dignement le Sénégal. Très bien. Alors, Anna, comment est-ce que vous jugez son adaptation? Il est américain, il joue maintenant pour le Sénégal. Est-ce qu'il s'est bien fondu dans le groupe? Est-ce que vous le voyez perdurer dans cette équipe nationale du Sénégal? Oui, il a été très positif du début jusqu'à la fin, parce que je pense que depuis le début, quand le coach avait senti le fait de vouloir faire venir un meneur américain, on lui avait proposé quand même pas mal de joueurs, mais il a choisi Clevin à travers sa personnalité, sa façon de jouer. Et je pense qu'il s'est bien adapté au groupe, il a bien su comprendre que c'était difficile pour lui, mais je pense qu'il a fait les sacrifices pour jouer avec nous, et ça n'a pas été facile pour lui, le langage, la culture, tout cela, mais il l'a bien embrassé. La preuve, quand il était là, il a visité Gorée, le monument de la Renaissance, il a fait pas mal de visites qui font pour découvrir un peu le Sénégal. Et donc ça veut dire qu'il a fait les efforts pour intégrer le groupe. Et même nous, quand il rentrait, il nous a dit « je vous revois l'année prochaine ». Donc il est encore excité, voilà, il se sent sénégalais, il est excité pour revenir et encore défendre les couleurs du Sénégal. Alors Malay, parlons un peu de votre carrière personnelle avant d'avancer un peu, en parlant notamment des dames. Certainement que vous aurez des conseils à leur donner par rapport aux Olympiades qui se profilent à l'horizon. On sait que bon, vous vouliez pratiquement arrêter votre carrière internationale au dernier Afrobasket. Donc là, vous avez rempilé, vous avez fait le Tikio. On imagine que vous allez encore repousser l'échéance. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Après, oui, j'avais en 2015, je me disais qu'on avait l'équipe quand même l'équipe complète pour gagner l'Afrobasket. On a vu qu'on était passé pas très loin en demi-finale. Donc après, bon, je me suis dit que j'allais faire le TQO pour voir ce que ça allait donner. Parce que quand même, c'est une chance de jouer les Jeux Olympiques. Et quand même, j'ai découvert un groupe qui vit bien, avec un nouveau staff, qui quand même met bien à l'aise les joueurs. Et ça donne envie de continuer. Donc je vais voir aussi ce que ça va donner l'année prochaine, et on verra. De toute façon, il y aura les qualifs, les matchs de qualifs en cours de saison pour jouer le tournoi en 2017. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si. Voilà, donc justement, est-ce que déjà ce tournoi-là, on dit qu'il est déjà problématique d'attirer des joueurs professionnels pour venir jouer. On en a connu l'expérience avec le tournoi de la zone 2, le Mali, le Sénégal, qui a joué avec une équipe locale. Vous, par exemple, qui évoluez en Pro A française, est-ce que vous serez prêt à répondre à la sélection pour venir jouer ici des matchs à Maroc Ndiaye? Oui, bien sûr. Il faut juste que les choses se fassent à l'avant. Parce que je pense que le règlement demande à la fédération d'envoyer une demande au club un mois à l'avance, un mois avant la date du match. Et donc le club a assez de temps pour discuter avec le joueur, pour voir les modalités, pour pouvoir le libérer la date venue. Je pense que si les choses sont faites au temps voulu, je pense que les joueurs seront prêts à venir. C'est juste une question de timing. C'est juste une question de timing, parce que le joueur, tu ne peux pas le demander de venir à une semaine du tournoi alors qu'il a un club, il a un contrat à respecter. Donc je pense que si les choses sont faites comme elles se doivent, je pense que que ce soit moi ou les autres joueurs, si nous sommes disponibles, nous répondrons présent. Surtout que le réservoir est immense. Oui, parce que aussi on sait que les conséquences maintenant, c'est que si tu ne te qualifies pas pour la Coupe d'Afrique, tu ne peux pas jouer les qualifications pour les Coupes du Monde. Alors, juste une dernière question, c'est votre point de vue sur le retour d'anciens joueurs qui évoluent à l'extérieur et qui sont revenus chez les filles comme chez les garçons, jouer dans des clubs au niveau local. Comment appréciez-vous cela? Pour moi, c'est positif, parce qu'il faut savoir que le joueur, que ce soit à l'étranger ou au Sénégal, il a envie de jouer au basket. Et donc, c'est vrai que c'est des situations différentes, mais quand le joueur décide de revenir, je pense qu'avec l'expérience qu'il a vécue à l'étranger, il peut aider ses coéquipiers, il ou elle peut aider ses coéquipiers sur le terrain et les aider un peu à avoir de l'expérience et à renforcer l'équipe. Pour moi, c'est positif parce qu'on le voit dans tous les championnats. Par exemple, quand on voit David Anderson qui a joué à Lasvel, il vient de rentrer chez lui en Australie. Donc pour moi, c'est des choses positives et ça peut rendre meilleur le championnat. Bien. Alors restez avec nous, Malay. On va s'intéresser à présent aux dames avec là aussi un tournoi où on est revenu avec
3 défaites cette fois-ci. Le bilan chez les dames, les Lionnes sont partis au Japon et ont suivi 3 défaites en 3 sorties, pas très encourageant à l'aube des Jeux Olympiques. Que me diriez-vous? Mais ces contre-performances s'expliquent par le manque d'adresse et d'intensité dans le jeu, selon Moustapha Gueye, le sélectionneur national. L'international Mamarissi, elle, relativise et indique que la préparation du groupe n'a duré que 3 semaines et que le temps leur permettra de rectifier certaines erreurs. Pape Faraning pour plus de détails. Match dans 3 villes différentes, sanctionné par 3 défaites. Un résultat loin d'être fameux des Lions du basket lors du tournoi au Japon. Une déroute qui s'explique par... Nous, on a pêché vraiment au niveau de l'intensité, au niveau de l'impact physique, au niveau de l'adresse. Mais nous retenons les leçons et nous allons essayer de corriger pour la suite. Pour Mamarissi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Les entraînements n'ont démarré qu'il y a 3 semaines. Par conséquent, ils auront le temps de se refaire. Là, il y a de nouvelles joueuses, donc forcément, il faut les intégrer dans l'équipe. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et je pense qu'on a commencé les entraînements que depuis 3 semaines, mine de rien. Après, il faut laisser les choses se faire doucement et on verra d'ici Rio, Inch'Allah. On verra bien par rapport à ce qu'on proposera au Brésil. Et pourquoi pas être optimiste, on va essayer de gratter ce qu'on peut gratter. Si on passe, tant mieux. Si on ne passe pas, voilà, on sait qu'on y va pour apprendre, pour essayer de relever notre niveau de jeu au niveau international. Parce qu'il y a des belles équipes, les États-Unis. Et donc, on verra bien. Conscient de ce qui les attend à Rio est plus dur. Moustapha Gueye indiqué. On va rencontrer États-Unis, Serbie, de grosses équipes. Moi, ça fait quelques années que je vous dis que nous ne sommes plus les meilleurs en Afrique, mais vous ne me croyez pas. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre, il faut être très humble, remettre notre équipe dans son contexte et privilégier l'humilité et le travail. Et peut-être qu'en le faisant, en allant au JO, en faisant les tournois, l'équipe va s'améliorer. C'est ça le but un peu de cet investissement cette année. Comme ça, l'année prochaine, Afrobasket, on aura un peu moins de problèmes que l'année dernière. Le restage en Italie annulé, les Lions se contenteront d'un tournoi en Serbie et en Turquie pour parfaire leur préparation avant de... Voilà donc les explications du sélectionneur, et puis à noter, l'info est tombée tout à l'heure, un groupe finalement qui est réduit à 12 joueuses après avoir donc écarté la semaine dernière Ndeysen de l'AS Ville de Dakar, Ramata Dao du Dakar University Club et Kounandao, joueuse de SLBC. Le sélectionneur Moustapha Gueye a annoncé à Yacine Diop et Ndeye Khady Dieng qu'elles ne feront pas non plus partie de cette liste. Ces derniers restent tout de même réservistes en cas de forfait ou de blessure. La préparation, comme vous le savez, se poursuit actuellement à Dakar, mais normalement les Lions reprennent les airs dès demain pour se rendre en Serbie. Au total, elles doivent jouer 5 autres matchs de préparation avant le début des Jeux Olympiques. Voilà, donc vous découvrez les joueuses recalées. Alors, Malay, là aussi, est-ce que vous êtes un peu en phase avec le sélectionneur qui nous dit que bon, les JO, c'est un tournoi d'apprentissage, d'autant plus que les Lions sont tombés dans un groupe extrêmement relevé et a priori c'est pour préparer le prochain Afrobasket. Je pense qu'il vit avec son groupe depuis un mois, donc il est plus en mesure de nous dire les choses comme il le sent. Je pense qu'il faut juste respecter ses décisions. Je pense qu'il a vu toutes les joueuses, il a vu opportun d'amener ces 12-là, et je pense qu'il faut les féliciter et encourager les autres et essayer de revenir plus fort la prochaine fois et faire partie du groupe. Mais je pense que Yacine et Ndeye Khady, c'est le futur du basket, donc c'est encourageant de les voir jusqu'au dernier balotage. D'ailleurs, elle continue la préparation avec les filles. Hein. Voilà, donc elles vont beaucoup apprendre. On ne le souhaite pas, mais s'il y a blessure, l'Indel va l'intégrer. On peut dire qu'elles font partie du groupe, donc c'est déjà positif. Et espérons que elles vont gagner beaucoup d'expérience et pour la prochaine fois, elles auront leur place. Vous suivez un peu le parcours des filles ou c'est seulement à l'occasion des grandes compétitions? Est-ce qu'il y en a certaines que vous connaissez Oui, il y en a qui jouent en France. Il y en a qui jouent en France, je suis un peu, je suis les résultats. Et en basket en général, parce qu'il y a quand même pas mal de sites de basket qui relaient un peu les performances des joueuses en cours de l'année. Donc je suis un peu, oui. En tout cas, il y a eu des choix forts de la part de Moustapha Gueye qui a recalé Ramata Dao, Ndeysen. Je pense que ça allait être beaucoup plus difficile encore de se séparer de Jojo ou de Fatou Dieng, qui sont des piliers de cette équipe nationale. Mais vraiment, quand même, on aurait aimé aussi cette dose de jeunesse dans l'équipe, d'avoir Ndeye Khady ou
Yacine. Mais bon, ce n'est que partie remise. Mais on pouvait avoir que 12 joueuses. 12 joueuses et pas 14. Alors, c'est un rêve, hein, d'aller aux Jeux Olympiques. D'après vous, comment les filles quand même doivent aborder ces matchs? Bon, elles doivent, j'imagine, pas se présenter en victime expiatoire, forcément. Non, du tout. Si on joue contre les États-Unis, la France, etc. Il faut savoir qu'on va jouer contre les meilleures équipes du monde parce que toutes les équipes ont gagné leur championnat respectif avant de venir aux Jeux Olympiques. Maintenant, je pense que le tournoi qu'elles vont faire en Serbie peut-être va leur permettre de se jauger, de savoir leur niveau, parce qu'ils vont jouer quand même contre des équipes qui seront là-bas aux Jeux Olympiques. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de savoir ce que l'on peut faire. Et après cela, faire le bilan des matchs de préparation. Maintenant, au tournoi, il faut se donner à fond, savoir qu'il y a des matchs, par exemple contre les États-Unis, tu vas jouer, mais bon, voilà. Tout le monde sait ce qui peut se passer. C'est juste pour participer. Après, alors qu'il y a des matchs peut-être contre la Chine où voilà, tu te donnes à fond, à la fin du match, on peut avoir une chance de gagner. Et donc, je pense que ce sont ces matchs qu'il faut plus se concentrer que les autres. Mais est-ce une bonne façon de se préparer en allant jouer face à des équipes susceptibles de vous laminer? C'est pas question de vous laminer, mais au moins tu vas apprendre. Au moins tu sais à quoi s'attendre. C'est mieux de les jouer avant que d'attendre le jour du tournoi et les jouer. Parce qu'on peut gagner en expérience qu'en jouant les matchs amicaux et de rectifier les tirs. Parce que par exemple, s'ils jouent contre les États-Unis et qu'elles perdent de 30-40 points, au moins elles vont savoir comment elles jouent. Et après, la prochaine fois, elles peuvent s'adapter et ça peut les aider un peu. Et puis c'est comme ça, je pense qu'on réduit le gap qui sépare les deux équipes. Vous l'avez connu, cette équipe nationale du Sénégal, maintenant, qui perd, qui gagne même face à des grandes équipes européennes comme la Croatie. C'était incroyable. Il y a de cela 4 ans, on ne l'aurait jamais pensé. Vous l'avez fait. Et on a vu cette équipe croate bien se débrouiller durant ce TQO. Ils ont même gagné le tournoi pour se qualifier. Voilà, donc on va parler à présent du basket local. Alors, je pense que Malay a des acquaintances avec le Jaraaf. Oui, j'ai joué au Jaraaf. Le grand Jaraaf de la ville. Bon, là, il n'est pas question du Jaraaf, en fait. C'est plutôt le Dakar University Club et l'AS Douanes qui trônent en ce moment sur le basket national. Oui, respectivement championne du Sénégal chez les garçons et chez les filles. Les Gablous ont battu donc tout le monde pour remporter finalement le championnat, alors que les Duchesses sont restées maîtres donc du début jusqu'à la fin, même si elles ont connu quelques petits problèmes en milieu de championnat. Comment faire maintenant pour continuer à glaner des titres pour le reste des compétitions? Suivons ce reportage de Modou Fall. Leur effectif étant large et renforcé, l'AS Douanes et le Dakar University Club faisaient figure d'ogre cette saison dans le basketball sénégalais. Un statut de favori assumé avec des titres de champion, avec l'espoir de glaner d'autres trophées d'ici la fin des compétitions. Chez les hommes, les Gablous avaient retrouvé leur jeune coach fétiche Mamadou Gueye d'Ipabi et recruté les internationaux Louis Sadam et Pape Morfaï. Des renforts de choix qui les aident à survoler la première partie de la saison. En play-off, ils connaissent cependant quelques passages à vide, mais parviennent à garder l'avantage du terrain jusqu'en finale. Opposé au Saint-Louis Basket Club en finale le 9 juillet dernier, l'AS Douanes s'est montrée très forte devant son adversaire. Une victoire de 19 points d'écart, 70-51 dans le sillage de Birahim Gueye, meilleur joueur de la finale et candidat au titre de roi de la saison. C'est le premier trophée de la saison pour les protégés de Pabi qui sont en lice pour la finale de la Coupe du Maire face à l'US Ouakam et celle de la Coupe du Sénégal face à Louga Basket Club. L'AS Douanes peut donc réaliser le grand chelem, pas le cas pour le Duc qui domine pourtant chez les dames. La faute à sa seule défaite de la saison, pour l'instant en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Les Duchesses sont sinon sans pitié pour leurs adversaires. Un championnat sans revers, la finale remportée face à l'AS Ville de Dakar 62-52 le dimanche 10 juillet dernier. Une grande performance réalisée grâce à un effectif de 12 joueuses interchangeables dont Mam Djodjo Diouf de retour au Sénégal et des internationales maliennes à l'image de Kankou Koulibaly. C'est le 17e titre de champion de Duc Dame et le premier du coach Mbori Kofal. Avant le titre de champion du Sénégal, les Duchesses ont également soulevé le trophée de la Coupe de la Ligue, une nouvelle compétition dont elles sont les premières à inscrire leur nom au palmarès en battant en finale l'AS Jaraaf 50-47. Un troisième trophée est même dans le viseur du Duc cette saison. Le club estudiantin va jouer la finale de la Coupe du Maire face à l'AS Ville de Dakar prochainement.
Merci Modou Fall. Et puis ça y est, on connaît les nominés pour le titre de roi et de reine du basket de la saison 2015-2016. Des titres rendus publics depuis mercredi, des listes rendues publiques depuis mercredi dernier par la Fédération sénégalaise de basketball. Chez les hommes, les nominés sont Pape Moustapha Diop de Saint-Louis Basket Club, Birahim Gaye de l'AS Douane et Serigne Bamba Gaye de l'UGB. Chez les dames, il y a Kankou Koulibaly du Dakar University Club, Dado Faye du Jaraaf, Ndeysen de Ville de Dakar. Côté révélation, chez les hommes, nous avons Samba Dalifal du Duc, Pape Abdou Karim Kébé de l'USO et Alkali Ndour de l'AS Douane. Et chez les filles, Ndeye Koumba Ndao de la GIA, Mathilde Aïcha Diop de BOP et Ndeye Ngonessar de BOP également. Voilà donc pour les nominés, roi et reine. L'un d'entre eux, parmi les hommes, vous a accompagné à Manille. Oui. Bamba Gaye. Bamba, ouais, Serigne Bamba. Alors, vous votez pour lui? Oui, bon, il n'a pas regardé les matchs du championnat. Non, il n'a pas. Oui, mais bon. Je mets pied sur Bamba quand même. C'est mon gars. D'accord. Cool. Et les autres basketteurs, vous? Non, mais je pense que ça va être difficile pour Bamba parce que je pense qu'à la fin, ils vont voir quand même les équipes qui vont jusqu'en finale. Et Birahim, je pense que la Douane les a amenés quand même, c'est le leader de cette équipe jusqu'en finale. Mais maintenant, niveau individuel, je pense que ça peut se rivaliser. Statistiquement, Bamba, il a fait une bonne saison aussi. Donc on va attendre le résultat final. Non, mais Birahim, lui, il a l'avantage d'être champion. C'était le MVP en titre. Du temps du CNB, c'était lui le MVP. Tu mises une pièce sur Birahim? Je me réjouis du fait qu'on ait ramené ce trophée-là. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est des choses qui font partie du basket qu'on ne doit pas enlever, en fait. Voilà. Et puis, je pense que Mamfat aussi, ce qu'il faut retenir chez les... comment on l'appelle, les révélations. Il y a Bob, il y a Bob qui place deux joueuses, Mathilde et Ndeye Ngonessar, ce qui montre le travail qu'ils sont en train de faire à Bob. Ils jouent pratiquement avec des cadettes qui sont déclassées et souvent ils posent d'énormes problèmes aux grandes équipes comme le Dakar University Club. Et je pense. Mais moi j'ai une petite question, Cole, pour vous. C'est-à-dire chez les dames, les nominés, il y a Kankou Koulibaly, Dado Faye, Ndeysen qui a été écartée de la liste des 14, elle aurait fait une bonne saison avec son club, forcément pour être nominée. Est-ce que... J'ai posé la question ce matin d'ailleurs à Mas, notre collègue, parce que je ne comprenais pas tout à fait pourquoi elle se retrouve dans cette liste-là et écartée du groupe. Et qui l'a écarté du groupe, c'est son entraîneur en club. En plus. Voilà. Je pense que... Comment elle a été cette saison? Elle a été comme d'habitude, elle a connu un peu des débuts assez difficiles, mais après elle est montée à son niveau, on la connaît, c'est une joueuse qui a beaucoup d'expérience et qui est rompue à la tâche, mais Tafa a préféré peut-être amener beaucoup plus de 109 dans l'équipe. Bon, en équipe nationale et en club, les compétitions ne sont pas les mêmes. Bon, elle peut peut-être ne pas être performante en équipe nationale et l'être en club. Très bien. Voilà. Alors, Malay, on va arriver pratiquement à la fin de cette partie consacrée au basket. Parlons maintenant de un peu de votre avenir personnel. Vous jouez à Paris-Levallois. Est-ce que vous êtes encore sous contrat? Est-ce que vous avez d'autres ambitions, d'autres envies? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Nous, en fait, j'étais à fin de contrat à Levallois, donc là, on est en train de discuter, donc c'est toujours en cours. Et donc là, je vais rentrer bientôt et j'en saurai beaucoup plus bientôt. Très bien, mais vous avez envie de continuer? Oui, on va voir, mais il y a pas mal d'opportunités. Maintenant, je vais voir la meilleure opportunité possible. Donc, je vais choisir ce qui est bien. Un changement de club est possible? Oui, c'est possible, donc on verra. Des propositions? Oui, mais c'est pourquoi c'est en cours, je ne peux pas. D'accord, c'est pour ça qu'on insiste d'ailleurs. C'est en cours, mais nous on insiste quand même. Alors le côté social, toujours avec My Medina School, on sait comment ça se passe. Vous œuvrez pour que les élèves de la Medina puissent donc disposer de fournitures scolaires. Et bon, là c'est l'été, vous êtes là, forcément, j'imagine que vous vous impliquez davantage. Oui, exactement. Je pense qu'à travers le site My Medina School, je peux me montrer le t-shirt. Allez-y. Si vous me permettez. Donc voilà, le t-shirt. Et je pense que l'objectif, c'est d'aider beaucoup de jeunes à avoir des fournitures scolaires. Et l'objectif cette année, c'est d'aider à 900 élèves d'avoir des fournitures scolaires réparties au niveau de 3 écoles. Donc je pense qu'on invite à toutes les bonnes volontés de venir aider à travers le site mymedinaschool.com ou bien la page Facebook My Medina School pour participer. On peut acheter un t-shirt
qui représente 3 cahiers et 3 stylos pour un élève. Très bien. Merci beaucoup Malay, en Merci. tout cas, de nous avoir accompagnés dans cette première partie de Sport à la Une. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et à nous retrouver peut-être au prochain Afrobasket, c'est au Congo, je crois. Au Congo, oui. Voilà, bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, sans transition, nous parlons handball pour raccompagner justement notre invité. Les équipes nationales de handball U20, garçons comme filles, sont en regroupement actuellement à Thiès, au stade Lat-Dior. Filles et garçons s'entraînent en perspective du tournoi de handball, donc de la zone 2, prévu du 23 au 28 juillet à Conakry. Une victoire à ce tournoi zonal peut permettre même aux Lionceaux et Lioncelles d'envisager une qualification à une Coupe du Monde. Suivons ce reportage de Charanta Diop et Latir Sey. À quelques jours du tournoi de handball de la zone 2, les Lionceaux et Lioncelles du handball ont démarré un stage au stadium Lat-Dior de Thiès. Tous les jours, aussi bien les garçons que les filles ont fière allure d'endosser le maillot national. Ils affichent la force. La préparation se déroule actuellement très bien. Il y a des gosses qui ont déjà fait les U21 2 années avant. Donc ils seront complétés par certains jeunes. Et que je crois qu'on peut espérer. Tir de loin, attaque, défense au menu des entraînements. Tout ce qu'on peut voir là-bas, en attaque, bon, comme en défense, tactiquement, comment on doit se positionner en défense, comment aussi attaquer ou bien créer la faille pour marquer, quoi. Selon l'entraîneur adjoint, le Sénégal n'a qu'un seul objectif, gagner le tournoi de la zone 2 pour décrocher une qualification à la Coupe du Monde des U20. Si on gagne la Coupe là, nous sommes qualifiés pour les challenge country. Après cela, bon, si on gagne là-bas aussi, c'est en ce moment-là qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde. La technique est là aussi, il en vaut d'art. Et nous sommes dans d'excellentes conditions, vraiment. On nous a mis dans des conditions vraiment à avoir quelque chose. Qualifier les deux équipes à la Coupe du Monde chez les U20, voilà le maître mot qui revient dans les discussions en perspective de la participation du Sénégal au tournoi de la zone 2. Voilà, on parle foot à présent, on replonge un peu dans les souvenirs. Malal, c'était il y a à peine un mois, mais les insulaires sont toujours contents d'être champions du Sénégal. Ben oui, parce qu'ils sont champions du Sénégal. Le dernier titre de l'US Gorée remonte à 1984. Venu en Ligue 1 cette saison pour jouer le maintien, ils ont réussi à s'imposer sur le fil, ce qui pousse les populations à rêver des grands exploits réalisés par l'US Gorée dans les années 50, 60 et 80. Sur l'île de Gorée, les gens pensent que l'équipe peut jouer même les grands rôles en Afrique. Suivons ce reportage de Mamoudou Ndiaye, image Petit Ndoye. L'île de Gorée, seule au large de l'océan, à 5 km de Dakar, au bout de 20 minutes de traversée, Gorée, l'un des sites les plus visités durant toute l'année, de par son histoire et de son patrimoine. La bonne ambiance règne dans l'élite, à l'image de la saison de football qui a consacré l'US Gorée, champion de la saison 2015-2016. 32 ans après le dernier sac, les insulaires apprécient le titre acquis par le club au mois de juin dernier. Quand on remonte le temps, on se rend compte que les insulaires ont toujours joué les premiers lots dans l'élite. Les anciens pensionnaires se souviennent. Vraiment, sigil nañu waa Gorée, sigil nañu ñun mag ñi nga xam ne ñun tam rayoon nañu suñu bopp ci US Gorée ndax ñun bi ñuy football amuñu woon fay kenn duñu fay li ñu si mënoon am mooy yàlla dimbali ñu ba ñu embauché ñu fenn. Ici, les populations savourent toujours le 4e titre de champion de l'histoire du club. Après avoir purgé 2 saisons en Ligue 2, l'objectif cette année était le maintien. Mais à force d'y croire, l'US Gorée a fini par dribbler ses concurrents à l'issue de la dernière journée. suñu xel nekku ci woon mais ñun dañu yaakaaroon mooy daal ñu maintenir ci équipe bi ci en première division loolu la ñu yaakaaroon. wax dëgg fa yàlla moom man bokk xaarewu ma ko quoi parce que dëgg fa yàlla gars yi fu ñu jógee ak nu coach bi doon waxee naan dañuy maintien dañuy jouer maintien ba egsi fii tey
ba jël final bi gàcce ngaalaama quoi gars yi wax dëgg fa yàlla. Plus que satisfait. J'étais agréablement surpris. Ils nous ont libérés. Il nous fallait ça. On attendait ça et ça sentait venir. Pour glaner ce titre de champion, les dirigeants ont débloqué des gros moyens avec un budget annuel estimé à près de 75 millions de francs CFA. C'est un travail qui a été à la base quand même de ce sacre. Et ça, il faut s'en féliciter, mais féliciter aussi l'encadrement technique, tout le staff de l'US Gorée qui a œuvré pendant de longues années à la réussite de ce sacre. Cette saison, quand nous démarrions, nous nous fixions un budget d'environ 75 millions à 80 millions. Mais à mon avis, on l'a largement dépassé parce qu'à la fin de la saison, notamment à partir de la phase retour, comme nous étions déterminés à faire un bon résultat, en tout cas à nous maintenir au moins, nous avions essayé de motiver davantage nos joueurs, d'investir plus dans la préparation de l'équipe. L'US Gorée ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Désormais, les insulaires ont en ligne de mire la Ligue des Champions. Nous sommes suffisamment outillés pour affronter l'Afrique. D'abord en se fondant sur nos ressources humaines, à l'image du président du club qui est président de la Fédération sénégalaise de football, mais aussi à l'image des membres qui constituent le conseil d'administration du club. Vous savez, nous sommes un club ancien pour ne pas dire traditionnel. Nous avons beaucoup de personnes ressources qui ne font pas trop de bruit, mais qui travaillent dans l'ombre. Avec ce sacre, les insulaires ont pour objectif de redorer le blason du club et jouer les premiers rôles dans l'élite. Voilà, Moussa Sène au montage, merci pour ces belles images. À Petit Ndoye, évidemment, on parle de l'US Gorée, championne en titre, mais nous nous sommes un peu renseignés quand même. L'US Gorée a brillé dans le foot local et même international donc dans les années 50 avec 2 trophées de coupe AOF. À l'époque, c'était l'Afrique occidentale française. Et puis, vous avez parlé donc de ce titre en 84, celui qui a précédé en 81. Et donc, celui-là qui donc vient couronner tout ce parcours. Évidemment, nous nous sommes rapprochés de Doyen Laïdiao pour avoir ces bonnes informations. En parlant de l'actualité, retenez que l'équipe nationale junior U20 a quitté donc Dakar ce lundi, direction Accra pour la manche retour du dernier tour qualificatif. Donc pour la prochaine CAN prévue en Zambie, les Lionceaux, on s'en souvient, se sont imposés ici à Dakar à l'aller sur le score de 3-1 dans Lyon. 2 magnifiques coups francs. Ah ouais, 2 magnifiques coups francs d'une découverte, Ibrahim Niane. Ouais, voilà, à gauche, à droite, à la Dulugno, magnifique. Et le 3e but aussi n'est pas mal. De Ibrahim Ndiaye du Djaraf, voilà, qui promet. Ouais, c'est des joueurs qui jouent sans trop de pression. Donc à la Génération Foot, on apprend les joueurs à frapper des coups francs, puisque rappelons-le, c'est l'attaquant de Génération Foot, Ibrahim Niane. Et c'est lui qui avait marqué même le but en Coupe d'Afrique face à Nasarawa United au Nigeria. Très bien. Alors en tout cas, on leur souhaite bonne chance. Espérons qu'ils vont concrétiser donc cette avance de 2 buts à Accra. Ce ne sera pas facile. À présent, on va aller à la rencontre d'un international sénégalais, Chertidiane Diao. Il s'agit de Boukari Dramé. Boukari Dramé, donc rencontre avec ce joueur de 31 ans. Le latéral gauche vient de boucler 4 saisons dans le Calcio italien, actuel sociétaire de l'Atalanta de Bergame. Boukari souhaite découvrir les championnats allemands, soit anglais. Pour autant, il progresse de saison en saison en Italie. Le joueur titulaire indiscutable en club, mais qui n'a jamais réussi à s'imposer en équipe nationale. Une situation difficile à vivre pour le compétiteur, mais qu'il prend avec philosophie. Découvrons cette interview réalisée au pied du monument de la Renaissance de Dakar, à la caméra Ahmed Tignan, au son Papimbo. Bonjour, Boukari Dramé, 30 ans, Atalanta Bergame, en Italie, international sénégalais. On a commencé très très fort, on était dans les 6 premiers même. Après on a eu un calage où pendant une dizaine de matchs on n'arrivait pas à gagner. Donc on va dire que le début de saison nous a quand même aidé à tenir ce moment-là. Donc on était plus serein parce qu'on avait beaucoup de points d'avance. Après on a bien fini on va dire. Donc l'objectif du club a été atteint aisément.
quand je suis arrivé en Italie, depuis que je suis arrivé, de saison en saison, j'ai à chaque fois progressé, je me suis adapté et je me sens de mieux en mieux en fait, de saison en saison, de chaque saison. Et bon après pour dire ça c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué quoi, mais je pense que j'ai fait plutôt une bonne saison et voilà. J'arrivais pas à courir, il me faisait à chaque appui, il me faisait mal, chaque changement de direction. Et tendon d'Achille, ça faisait vraiment mal. Donc voilà, il y a eu la sélection, après bon, j'ai pas pu m'entraîner et jouer. Donc je suis parti plus tôt et pour me soigner. Là ça va beaucoup mieux. J'ai repris un peu les entraînements personnellement avec les footings et même quelques foot que j'ai fait et je me sens bien, je me sens mieux. Il y a tout ce qu'il faut, les installations, le club est un très bon club, très franchement. Parce que c'est pas très connu en dehors de l'Italie, l'Atalanta Bergame. Mais quand tu y es, quand tu es en Italie, tu sais ce que c'est. Très franchement, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un très bon club. Et voilà, moi je me fixe comme objectif d'avoir, si je dois partir, avoir mieux en Italie. Après à l'étranger, essayer de... Bon, la France, j'ai déjà fait le tour, donc je connais. Donc voilà. Et essayer de voir... Bon, tout le monde aimerait aller en Angleterre, faut pas se mentir. Angleterre, Allemagne, c'est des championnats que j'ai pas fait. Et c'est des championnats intéressants à vivre, je pense. Voilà. Ouais, c'est pas facile. Après, malheureusement, faut l'accepter, quoi. Voilà, on n'a pas le choix. Il n'y a que ça, sinon tu peux rien faire. Le football, c'est ça. C'est ça, c'est la concurrence. C'est accepter des fois des choix qui sont durs à accepter. C'est comme ça, ça fait partie du truc. Et puis toujours donner le maximum, montrer, et voilà. Et après, j'ai quand même un joueur en face de moi qui est un très bon joueur. Hein. Pape Souaré, c'est pas... Voilà. Il le montre aussi chaque week-end en Angleterre. Il est dans le plus gros championnat au monde. Et il a le mérite aussi de faire ses matchs quand on a appel à lui. C'est un très bon joueur aussi. Depuis que je suis en équipe nationale, j'ai pas vraiment eu... on va dire un poste fixe où j'étais, voilà, je venais, je savais que j'allais jouer. Voilà. Il y a juste une période, un moment avec Amara Traoré, mais bon, ça n'a pas trop duré. S'il m'appelle aujourd'hui, c'est qu'il pense que je suis encore là, je suis compétitif et voilà, il a confiance en moi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même la possibilité à un moment donné, même à ce moment-là, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas trop compté sur moi, ça peut arriver à tout moment. Donc à moi de toujours garder on va dire cet espoir, cette confiance et ce sérieux que j'ai depuis. Toujours dans cet actu foot, vous pouvez de nouveau gagner un maillot sur la page Facebook de Sport à la Une. Alors ce mois-ci, on vous propose celui de l'international sénégalais Karambok, son maillot d'Anderlecht. On ne sait pas s'il va rester ou pas. Il est annoncé un peu partout en Première Ligue. Vous en ferez un maillot collector s'il quitte le club. En tout cas, la question est plutôt simple. Pour cela, quel est le premier club professionnel de Serigne Modou Karambok? 1. Le Zulte Waregem, 2. RSC Anderlecht ou 3. Tromsø, un club donc en Norvège. Vous êtes déjà nombreux à répondre. N'hésitez pas et n'oubliez surtout pas de télécharger donc l'application GFM et vous pour pouvoir donc réagir en direct sur la page de l'émission Sport à la Une. Et bien sûr, toutes les autres émissions sont disponibles sur donc cette application. Vous pourrez donc interagir avec les animateurs. Voilà. Mais la réponse est déjà donnée, la question. Moi, je dis Jambar et je sais que je vais gagner.
D'accord, mais bon, tu donnes une réponse qui n'est pas dans la liste proposée. Voilà, donc Anderlecht, Zulte Waregem, mais attention, le premier club professionnel, Malal. Oui, mais la réponse est déjà donnée. Il faut être attentif. Ah, d'accord, voilà. très bien. Voilà, donc vous pouvez participer à ce jeu et le tirage au sort se fera dans quelques semaines ici en direct sur le plateau de Sport à la Une. Dans quelques instants, nous recevons le surfeur de la toile, Mamadou Ndiaye. À tout de suite. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Fatou, bonsoir Malal, bonsoir Cher, bonsoir à nos téléspectateurs et Deveneti. Voilà, Deveneti, un seul sujet à l'ordre du jour, bien sûr, la blessure de Dembaba avec ces images qui ont fait le tour du monde et surtout le tour des réseaux sociaux. Oui, Fatou, des images très dures que nous préférons ne pas montrer, mais l'attaquant vedette de Shanghai chinois, comme on dit, Dembaba a été victime d'une fracture du tibia à gauche. Il a été fauché à la 70e minute de jeu par un défenseur du nom de Chen Huyan lors du derby chinois qui opposait les deux clubs de Shanghai. Et on a préféré de ne pas montrer les images. Tout à fait, parce que ce sont des images assez douloureuses et assez violentes. Et je pense que tous les gens qui veulent les voir peuvent aller justement sur le net. Sur le net, on va c'était un bon rétablissement. Il lui faudra 6 mois pour revenir. Ah bon? Au minimum. Au minimum 6 mois. Je sais pas. Non, on ne sait pas. Parce qu'il y a eu des précédents. Alors justement, d'ailleurs, l'attaquant sénégalais de Shanghai pourrait être contraint de mettre un terme à sa carrière à 31 ans si l'on en croit son entraîneur. Oui, juste quelques minutes après sa sortie, son coach, l'Espagnol Gregorio Manzano, s'est montré très pessimiste. Cette blessure pourrait mettre fin à sa carrière professionnelle. J'aurais préféré perdre le match que perdre Dembaba, a dit le coach. Moins alarmiste, le médecin du sport, le docteur Mamadou Ndoye, mais il évoque des images spectaculaires, mais pense que Dembaba peut revenir plus vite que prévu. Mamadou Ndoye, que nous écoutons au micro de Mamadou Fall et Margé. C'est une lésion qui peut se rencontrer chez le footballeur en particulier. C'est vrai que c'est spectaculaire, mais ça reste une fracture. Voilà, une fracture des deux os de la jambe. Maintenant, il faudrait savoir qu'est-ce qui est associé à cette fracture. Et quel est le siège de la fracture? Parce qu'une fracture de jambe peut siéger au niveau de l'articulation, en particulier ce qu'on appelle la fracture bimalléolaire. Tout à fait en bas de la jambe, c'est des fractures un peu plus graves, parce que c'est des fractures qui affectent l'articulation de la cheville. Donc dans la fonction, dans la rééducation, il faudra rééduquer non seulement la jambe, mais aussi la cheville. Il y a des fractures maintenant qui siègent au niveau de la jambe elle-même, disons au tiers moyen, à la partie moyenne ou bien à la partie supérieure, qui n'affectent ni le genou ni la cheville. Ce sont des fractures relativement plus simples, entre guillemets. C'est des fractures qui sont justiciables d'une chirurgie, il faut opérer ces fractures. La durée d'indisponibilité, disons, de l'immobilisation, il faut aller jusqu'à 3-4 mois. Ensuite, maintenant, il faudra que le jour revienne. Alors, ce qui est important à dire, c'est que Dembaba appartient à un club riche qui peut prendre de très bons chirurgiens et puis qui peut être de bons rééducateurs. En fait. On espère bien sûr que le professeur Ndoye, le docteur Ndoye aura raison bien sûr par rapport au délai de rétablissement. Maintenant, il n'en reste pas moins que suite à cette blessure, les gens se sont mobilisés, que ce soit les coéquipiers, les anciens coéquipiers, les compatriotes, bref, le monde du football, dans un élan commun de solidarité a soutenu Dembaba. Oui, opéré en urgence, le joueur s'est exprimé sur Twitter pour remercier Dieu et parler d'endurance dans l'épreuve. Il est très croyant. Mais aussi ses coéquipiers, anciens coéquipiers, compatriotes, amis. Bref, le monde du football, dans un élan commun de solidarité, a soutenu Dembaba. En effet, ils ont envoyé des messages sur la toile. C'est le cas notamment du capitaine de l'équipe nationale, Cheikhou Kouyaté, et de son ex-coéquipier, Hatem Ben Arfa, s'est dit touché par la terrible nouvelle. Tout comme Gervinho aussi, qui est en Chine comme lui, mais aussi Momodou Sissoko, Momodou Sakho, Cédric Bokambu, Ricardo Fati, mais aussi Khalidou Fadiga a aussi envoyé un message sur les réseaux sociaux pour dire prompt rétablissement à Dembaba. Et puis quelqu'un qui a connu cette situation voilà, de blessures, de graves blessures, il s'agit bien sûr de Djibril Cissé qui est allé aussi de son message. Oui, il a posté un message sur son compte Twitter pour dire: tu es un battant mon frère, je suis bien placé pour le dire et je suis là si tu as besoin de moi, a dit Djibril Cissé sur son compte Twitter. Djibril Cissé, un homme vraiment
À Liverpool, oui. Il a eu de très grosses blessures. Mais à Liverpool et à la veille de la Coupe du Monde. Il a fait une double fracture et qu'il a tout simplement sorti de la sélection. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'y connaît assez bien. Alors justement, on s'inspire un peu de cette triste nouvelle pour donner quand même des vidéos de joueurs dont les blessures ont marqué un peu l'histoire de ce football mondial. Oui, comme vous l'avez dit, Mafatou, l'occasion pour nous de voir les terribles blessures qui ont marqué l'histoire du football. Djibril Cissé, Chabani Nonda, il y a aussi Sidney Govou, tant d'autres. Regardez. Voilà, donc je me souviens toujours de cette image de Chabani Nonda parce que cette année-là, il était en train de faire une excellente saison et cette blessure l'a un peu freiné dans sa carrière. Il n'en est vraiment jamais revenu et c'est le cas aussi de Falcao récemment qui à Monaco, voilà, depuis lors il se cherche. Moi, je pense que la blessure la plus grave, on ne l'a pas ici, mais si vous vous rappelez bien, c'est le joueur d'Arsenal, le Croate, Eduardo da Silva. Il est brésilien, mais il joue pour la Croatie. Je pense qu'il avait eu ce genre de blessure, mais il était resté presque pendant 2 ans sans pouvoir jouer. Maintenant, il reprend, il joue au Shakhtar Donetsk et il n'a jamais retrouvé son niveau d'avant. C'est souvent ça, avec les blessures. Bon, il y a aussi récemment Zouma. Zouma qui a connu une grave blessure avec Chelsea et qui a repris d'ailleurs les entraînements avec Chelsea. En tout cas, toute l'équipe de sport à la une souhaite un prompt rétablissement à Dembaba qui était dans une bonne dynamique, qui a marqué 14 buts en 17 matchs. Et voilà, malheureusement, c'est un coup du destin. C'est malheureux, mais c'est ça aussi le football. Alors, Mamadou Ndiaye, merci. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, dans quelques instants, nous allons recevoir Madio Père pour la partie hippisme. Et on va faire un petit coucou à Pape Ndiaye parce que ce matin, il nous a appelé, il nous a dit « Mais maman, est-ce que vous avez déjà vu une blessure aussi grave que celle de Dembaba ?» Et c'est ça qui nous a un peu inspiré pour rebondir sur les blessures chocs. Et donc voilà, merci à Pape Ndiaye de Faram Faké. Alors, dans quelques instants, nous allons recevoir Madio Père qui nous amène un joli cadeau sur le plateau. On redécouvre ça tout de suite après. Voilà, Madio Père ñu ngi koy dalal di am mbégte di ko dalal comme tous les lundis mu war a wax nag ci loo xam ne neex na je pense que dina neex équipe sport à la une yëpp mais balaa loolu ñu nuyu la. dëgg la Mame Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu Setien Diaw di nuyu Mazion Diagne di baal ak ñëpp àq di baal ñëpp àq ci Korité bi ñu jógee ak koor bi ñu jógee Mame Fatou. Très bien alors tey hippisme bi lan moo ci bees. Mame Fatou nag tey moom wax dëgg yàlla hippisme bi li ci nekk lépp wax dëgg yàlla mbégte la. ndaxte ku liggéey ba année bi jeex ñu jël la njukkal la jox la ay cadeau vraiment yaakaar naa loolu lu rafet la moo tax président Setien ak CNG course hippique bi man dal yëpp ñu jug jël seen i cadeau bi saison bi jeexee dimanche bi passé bi saison bi jeexee ñu jël ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci course hippique ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci box bi ñi nga xamante ni ñooy juge d'arrivée yi communication bi ñëpp ñu jël leen kenn ko la ñu décoré la mais nag Mame Fatou ñun suñu décoration bii Mbaye Diène Mbaye moo ko def de la part de CNG course hippique Mbaye Diène Mbaye nekk propriétaire de serveur di jël ay fas di ko importer di ko indi fii Sénégal gis télévision yi ñu liggéey bu rafet mu jël suñu décoration yu rafet yi décoré ko ñun ñëpp ma di ko jël nag di ko jox suñu kilifa Youssou Ndour suñu papa Youssou Ndour ma di ko delluwaat ndaxte lépp mooma waaye di la ko jox Mame Fatou yow mi nga xamante ni yaa ngi tette tamit ba li lépp ñu mën ci jot
di ko jox Cheikh Tidiane Diaw Malal ñun ñu bokk plateau ñun ñëpp mu nekk loo xam ne si ne vraiment waa TFM ñoo ko moom Mame Fatou. Voilà nga teg sa loxo nga teg ko ci prix de reconnaissance offert par Mbaye Diène Mbaye pour le travail accompli par Madiop Père. Je crois que ça mérite des applaudissements. waaw góor dolli na jàmbaar. voilà bravo Madiop loo xam ne si daal Mame Fatou. yàlla na continuer et puis ñu amaat yeneen trophée. média yëpp ndaxte bu neex picc feccum liir bu neexee nday jaay jàpp ci mbagg ya ñun suñu mënee dara télévision Futurs Médias kon ci di ko jël ci directeurs yi ba ci ñi ci gën a ndaw ci suuf di koy jox ñëpp di leen wax ni trophée bi daal ñu ñoo ko moom mais Mame Fatou du question man dong lañ décoré nañ ñu bari ci biir course hippique xam naa damay ànd ak yow ñu dem déglu maître Diagne ak ñi nga xamante ne ñoom lañ décoré ñëpp ñu seetaan leen te ñaatu plateau bi. Merci. bu ñu décoré benn nit boo xam ni dafa bokk ci lu mel ni organisation je pense que waa organisation war nañu jàpp ni ñoom ñëpp la ñu décoré ndax décoration moo mënul matale mbooloo mu course hippique public course hippique xool mën na jàpp décoré leen mais ñëpp mënuñu leen bokk décoré. noonu ñu jégalu nag ñi nga xamante ni wane wuñ seen décoré ñu ngi koy jégalu baax parce que ñëpp mënu leen wane seen décoré parce que ñu nekk ci course hippique dafa bari moo tax dañ ciy sàkk ñenn ñi rek génne seen décoré ndaxte émission bi matewu ko moo tax ñuy jégalu ñi nga xamante ni génnewul seen décoration ndaxte wax dëgg yàlla lu am solo kenn ku ne bu ñu da décoré boo sañoon ñu génn ko télé bi ñëpp gis ni yow kat liggéey nga ba saison bi jeex neen la waaw góor ndax waaw góor waaw suba incha allah dina am naaru góor incha allah naaru góor ñëpp mën nañ ko fa xaar incha allah bu neexee yàlla mais Mame Fatou écurie yi Idda Déguène Ténor ku ñuy wax Ali Thiaw président écurie bi nee na ma boo demee nee na Mame Fatou nee ko moom la ñuy béggee ñun waa course bi ni may yóbbante àq la sànq bi ñëw la ma woo ne ma saagee na nga ko wax Mame Fatou ma xam ma laal Cheikh Tidiane Diaw waaye sor laay yëpp waaw kay kontaan nañu bu baax a baax ñun tamit ñu ngi leen di gërëm si public bi ngeen ñu apporté la en plus merci Madiop. mais Mame Fatou ñuy gërëm bu baax. Mbaye Diène Mbaye. d'accord ndaxte teraanga ji bu ñu ko jëlee mu defar ko ba mu àgg ñëw jox na ko dañ koy gërëm bu baax di ko delloo njukkal mënoon na ko bañ a def. vraiment def na ko kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko félicité. très bien merci beaucoup Madiop dafa mel ni nga doon passé bac. examen passé donc ñu ngi féliciter aussi bacheliers yi ak bachelières yi am examen yëpp c'est important parce que les études quand même c'est important ceux qui n'ont pas réussi qu'ils ne se découragent pas et qui continuent donc à persévérer c'est important on remercie tous les téléspectateurs qui nous regardent on fait un coucou à Dieynaba Seydouba Malal de QG parce que moi j'ai sa nostalgie et puis donc on remercie bien sûr toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés ce soir excellente soirée à la semaine prochaine ça a été un plaisir de vous retrouver. Au revoir.